Riyad Mahrez, c'est l'histoire d'un jeune garçon passionné qui pouvait passer des journées entières dans la rue à jouer au foot. L'histoire de celui qui n'a failli jamais être footballeur professionnel. Allez, fais-le pour toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon grand. On va directement rentrer dans le vif du sujet. La première étape de sa carrière, ça a été de ses 13 ans jusqu'à ses 18 ans au club de Sarcelles, car il est né là-bas et il a grandi dans les banlieues nord de Paris. Il évoluait en général dans les deuxième voire troisième équipes. Pourquoi? Parce que c'était pas un joueur flamboyant. Certes, il avait une bonne patte gauche et il a toujours ce talent-là. Mais physiquement, il était lent, il n'était pas puissant et surtout, il était très frêle. Et d'ailleurs, ce mot-là va beaucoup revenir dans cette vidéo et dans l'histoire de Riyad Mahrez, car son physique a failli le faire échouer dans sa conquête d'être footballeur professionnel. Donc vu que Riyad jouait avec l'équipe C ou l'équipe B et n'arrivait pas à aller en équipe première, il a raté le premier coche, qui était les U14 fédéraux. Toi qui es de la nouvelle génération, peut-être que tu n'as pas connu ce niveau-là, mais avant, U14 fédéraux, c'était le Graal. C'était les meilleures équipes qui jouaient dans ce championnat-là, et cela permettait de mettre en avant tous les talents pour que les recruteurs viennent voir justement ces joueurs-là qui avaient ce potentiel pour les recruter et les faire signer dans les clubs professionnels pour intégrer les préformations ou les centres de formation. Mais malheureusement, le premier coach pour Riyad, hop, passe à la trappe. Tout simplement parce que athlétiquement, il n'était pas au niveau et il y avait largement meilleur que lui à l'époque. Et d'ailleurs, son coach l'a même dit, Riyad Mahrez n'était pas le meilleur de sa génération à l'époque. Mais bon, Riyad est un joueur qui est obstiné, un joueur qui croit en lui et qui sait qu'il va devenir footballeur professionnel. Donc malgré toutes les moqueries qu'il peut avoir à l'école sur sa taille, sur son physique, l'étape qu'il a ratée en U14 fédéraux, c'est pas grave pour lui, il relève la tête et il fait que répéter sans arrêt à tout le monde, je vais devenir footballeur professionnel. Et en 2006, qu'est-ce qui s'est passé? Son père est mort. Son père est mort et ça a renforcé Riyad dans son envie de devenir footballeur pro. Voilà, la mort d'un proche, soit ça fait couler une personne, soit ça la renforce. Et ça fait que sa foi, son envie et sa motivation est encore plus grande et plus forte qu'avant. Et bien c'est le cas de Riyad Mahrez. Riyad a pris la mort de son père comme un tremplin, comme une source de motivation et il s'est battu de ce jour-là en 2006 jusqu'à encore maintenant et il se battra jusqu'à la fin de sa vie pour honorer son père, pour le rendre fier de lui. Et durant cette période, Riyad, il est dans la jeunesse, dans l'adolescence. Et il y avait d'un côté les garçons qui allaient voir les filles, les garçons qui sortaient un peu, qui allaient en boîte. Et lui, non, c'était un joueur obstiné. Tu sais, Riyad Mahrez, c'est un fou de travail. Il travaille tout le temps. Je te dis ça en connaissance de cause, car dernièrement, j'ai fait une vidéo avec Fabien Richard, tu sais, le préparateur physique de Sadio Mané. Je sais pas si tu as vu la vidéo, d'ailleurs, je te la mets ici ou ici. Et il coach Riyad. Et on en parlait, il me disait que c'était un monstre de travail. Donc quand j'ai préparé cette vidéo sur lui, je savais déjà que ce trait de caractère allait revenir car c'est un très gros bosseur. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit, il y a les filles, il y a les boîtes, lui non. Et Riyad, c'était matin jusqu'au soir, il pouvait jouer au foot. Il passait même ses journées dans la rue, il pouvait passer 10 heures d'affilée à jouer au foot. C'était un mordu de travail et physiquement, il n'est pas à la hauteur selon beaucoup de coachs. Il a beaucoup de retard physique, donc il est obligé de travailler 2 fois plus que les autres. Voilà pourquoi il ne sortait pas à droite et à gauche et il faisait pas la fête. Et son coach de l'époque disait même qu'il continuait à s'entraîner après les entraînements au club et aussi en match. Et il avait même rajouté que Riyad Mahrez, mentalement, c'est très fort. Maintenant, on arrive en 2009. Riyad a 18 ans. Et à cet âge-là, tu le vois, les joueurs sortent de centre de formation, ils ont en général leur contrat stagiaire pro où ils signent carrément footballeur professionnel. Et lui, voilà, il est toujours à Sarcelles et il a envie de percer le jeune. Et c'est tout à fait normal. Donc, en 2009, il part un mois en essai en Écosse. Il a réussi à décrocher cet essai-là. Bon, un mois, ça se passe pas très bien et c'est un échec total. Il n'a pas réussi à s'engager avec ce club-là. Mais lors de son retour d'Écosse, un certain AT-NZT, qui venait de quitter Sarcelles à l'époque, appelle un ami directeur sportif de Quimper. Et il lui dit, voilà, j'ai un joueur à te présenter, c'est Riyad. Vraiment un très bon joueur qui a de la qualité. Je peux te l'envoyer en essai justement pour la prépa de début saison. Et après, à toi de voir si oui ou non tu le prends. Mais il insiste vraiment, cette personne-là, AT-NZT, sur Riyad, il a un très gros potentiel. Donc Riyad, vous avez sûrement dû voir et entendu l'anecdote, il a emprunté 160 € à sa mère, c'était beaucoup à l'époque parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Voilà, c'est assez compliqué. Riyad n'est pas du tout pro et sa mère n'est plus là, donc voilà, on essaie de visualiser un peu la situation, c'est compliqué. Et il lui a dit, maman, c'est pas grave, passe-moi ces 160 € et je te promets que je deviendrai footballeur professionnel. Et
Bon, il s'envole pour Quimper, il prend le train. Il arrive là-bas et au bout de quelques semaines de prépa, il rappelle justement, le mec de Quimper rappelle à TNZT en lui disant écoute, Riyad, c'est pas possible. Riyad, il est trop frêle, sur chaque contact il vole, il assume pas, il a pas de coffre, il peut pas suivre. Et la personne, donc NZT, lui dit écoute, je connais Riyad, c'est un joueur de qualité, donne-lui encore 3 mois, c'est le début de saison, il va s'adapter. Et il s'est pas trompé, quelques mois plus tard, Quimper signe le premier contrat de Riyad, contrat fédéral. Voilà, contrat fédéral d'1 an où il gagne 750 € par mois et il est colocataire justement avec l'un des frères Pogba. Donc voilà, l'ambiance elle était au rendez-vous, il commence à décrocher quelque chose. Donc premier tiers ou première partie de saison à Quimper, il évolue avec l'équipe B. Mais bon, très vite, la deuxième partie de saison, il évolue avec la CFA, donc maintenant ça s'appelle N2 de Quimper, où là vraiment, il explose et comme par hasard dans la poule, il y avait justement Le Havre. Et Le Havre l'a repéré et après de fil en aiguille, il a eu des contacts avec eux, il a négocié. Et ensuite, en 2010, Riyad s'engage avec Le Havre, où il évolue durant les 2 premières années en CFA, où il a marqué 24 buts lors de ses 2 premières saisons. Et après de très bons débuts, avec Le Havre en 2011, il signe son premier contrat pro de 3 ans. L'été suivant, il intègre le groupe pro de Ligue 2 et le 29 juillet, il fait son premier match en Ligue 2. Bon après, durant cette année-là, pas trop de temps de jeu, ensuite il y a un changement de coach, pas trop de temps de jeu non plus, il s'impose pas comme un titulaire et ensuite l'arrivée d'un nouveau coach, Eric, qui va changer la donne. Lui c'était l'ancien sélectionneur des espoirs. Donc il titularise sur le côté droit Riyad et justement celui-ci va prendre confiance en lui car il est devenu un titulaire indiscutable. Sauf qu'au bout d'un moment, Riyad c'est le genre de joueur qui travaille beaucoup, ok, il a énormément de talent, mais parfois il est dans la facilité, parfois il est dans la dilettante. Et ce coach-là lui a fait comprendre que s'il devait passer un cap, il devait arrêter de se croire entre guillemets sur la plage en jouant facile, en dilettante, et il devait vraiment prendre conscience que arrête de t'entraîner comme un malade, privilégie la qualité, mais prends conscience de la récupération. Pour passer un cap aussi, il faut que tu joues toujours à fond et parfois joue dans la simplicité. Vraiment, ce coach-là lui a fait passer un cap et c'est pas pour rien qu'en 2014, il a signé pour 500 000 € à Leicester durant le mercato hivernal. Et aujourd'hui, il en vaut plus de 60 000, voire 80 000 et il est champion d'Afrique des Nations. Donc, ce coach a vraiment fait passer un cap à Riyad et après, il a marqué 3 buts en une vingtaine de matchs durant la fin de saison avec Leicester. Il a accompagné l'équipe durant la montée et l'année d'après, en 2015, Ballon d'Or algérien. C'est le premier Africain qui finit meilleur joueur de Première Ligue. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, mais l'année d'avant, il a fait la Coupe du Monde avec l'Algérie où il a disputé le premier match. D'ailleurs, en 2014, le fameux Algérie-Allemagne où les Algériens, vous avez failli gagner, mais bon, voilà, on connaît l'histoire, pas assez d'efficacité. Et après, tout a enchaîné. Riyad, bon, il a passé l'année d'après quelques saisons compliquées à Leicester, mais en 2018, il a signé avec City. Cette année, il a gagné 4 trophées avec Manchester City, il a tout raflé, sauf la Champions. Et il y a quelques jours là, il a été champion d'Afrique des Nations. Énorme. Ou d'ailleurs, il a fait partie des meilleurs joueurs de la sélection algérienne. En demi-finale, il marque un magnifique coup franc. C'est le capitaine de l'Algérie. Il a réussi à emmener cette équipe jusqu'en finale. Donc quand tu regardes son histoire, c'est un joueur trop frêle, trop petit, qui n'a pas l'impact. Et ça, tu as dû sûrement l'entendre en France, car en France, c'est le championnat des grands, des rapides, des musclés, de l'impact physique, et on privilégie vraiment ça que la technique et la tactique. Ça, c'est une réalité. Il faut que tu te battes pour ça, il faut que tu prennes conscience de plein de choses, et sur la chaîne, tu as plein de vidéos pour développer tes muscles, pour courir encore plus vite, et pour être meilleur dans l'impact physique. Il y a tout ça sur la chaîne. Mais voilà, aujourd'hui, tu as un exemple concret d'un joueur petit, maigre, qui aujourd'hui joue en Première Ligue. Le championnat le plus physique de l'Europe et de la Terre. Voilà, rien n'est impossible. Il a travaillé, il a eu sa chance, on lui a tendu à Quimper, il a réussi à la saisir et surtout il a eu un coach et un directeur sportif super sympa de Sarcelles qui a fait le taf au téléphone et qui a vraiment insisté. Ça, c'est des coachs en or, c'est des coachs super qui te mettent pas dans de sales pétrins quand ils te disent je vais là-bas, tu vas aller là-bas. Après bien sûr il a fait le taf, mais voilà, c'est de très bons coachs et son histoire est exceptionnelle et aujourd'hui il est champion d'Afrique et je pense que son objectif prochain est de remporter la Ligue des Champions avec City et de s'imposer en tant que titulaire indiscutable, même si Bernardo Silva à son poste est vraiment très fort. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette success story sur Riyad Mahrez t'a plu. J'espère qu'elle t'a motivé aussi surtout, car ce sont des histoires assez hors du commun. Il n'a pas passé son formation et il a percé sur le tard après ses 20 ans. Donc incroyable histoire. J'espère ça va t'inspirer. Et si tu kiffes ce genre de success story, ce contenu, et si tu as kiffé cette vidéo, explose-moi la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE motivation 100% et le hashtag aussi Riyad Mahrez. Et enfin, si tu veux que je fasse une autre success story sur un autre joueur, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.